faire un point avec sur le groupe, les absents. Les absents, ouais. Presque un par match maintenant. Donc les absents, toujours Romain, qui est en réathlétisation parce qu'il a repris la course. Mathias, qui est plâtré depuis quelques jours, quand même, pour sa cheville. Donc ça risque d'être plus long que ce qui était prévu au départ. Et Brendan, donc, qui a ressenti un truc à l'échauffement, mais qui a pu faire le match, mais qui a des images sur l'IRM qui sont assez parlantes. Donc c'est vrai qu'il est à l'arrêt pour quelques temps aussi. Ça peut lancer au moins 2 matchs, Lens et Angers, est-ce que ça peut être plus? Ça peut. Comme toute évolution, il y en a qui vont plus vite que d'autres dans la cicatrisation. Donc pour l'instant c'est ça parce que c'est une garantie, une certitude. Après on verra et on aménagera en fonction. Et pour Mathias également, vous avez l'indisponibilité ou pas du tout? Non, mais là il a été immobilisé parce qu'il voulait que justement sa cheville elle dégonfle, elle sèche et puis qu'elle. Mais après voilà, tout dépend un peu sa reprise et tout ça. Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir. Mais bon, il est évident que avant le mois de février, ça sera compliqué de le revoir. C'est les 3 seuls absents ou il y en a d'autres? Écoute, à ma connaissance, à part si ce matin s'est passé quelque chose que je ne suis pas au courant, mais a priori, oui. C'est déjà pas mal, on n'a pas non plus un groupe super étoffé. Donc. À quoi faut-il s'attendre sur ce match, ce 16e de finale face à Lens? Est-ce que vous allez faire tourner en vue du championnat ou non? On joue le coup à fond? De toute façon, quoi qu'il arrive, et quels que soient les joueurs qui joueront, on jouera le coup à fond, ça c'est sûr. Après, ce à quoi on doit s'attendre, c'est déjà une équipe de Lens qui est assez irrésistible depuis maintenant plusieurs semaines, qui donc est très performante, mais en même temps qui produit beaucoup de jeux, fait beaucoup de courses, très généreuse, avec beaucoup de qualité, et avec un entraîneur que je connais bien, puisque quand j'étais là-bas, c'était l'entraîneur de la réserve, donc un technicien de qualité et qui s'est vraiment affirmé comme un des meilleurs techniciens aujourd'hui du championnat. Donc avec un staff aussi avec lequel il travaille bien et qui travaille bien. Donc c'est un club qui est dans une très bonne dynamique et une équipe dans une très bonne dynamique. Donc, mais bon, en même temps, on n'est pas dépaysé parce que depuis que je suis là, on joue que des équipes qui sont très en forme. Donc, et on a vu les résultats soit de Lille après notre match, les résultats soit de Toulouse avant notre match, et les résultats de Lens, on les voit depuis maintenant, comme je le dis, depuis plusieurs semaines. Donc on va s'attendre à un match très difficile. Après, quelle que soit la composition, il est évident qu'on jouera malgré tout pour se qualifier, quoi. Pour prendre la question, vous recevez Angers dans 10 jours, qui est quasiment un tournant cette saison, enfin un des tournants. Ouais. Est-ce que le risque c'est de faire tourner dimanche et d'avoir une équipe peut-être faire sans rythme contre Angers dans 10 jours? Sans rythme, je ne suis pas sûr non plus, parce que les joueurs ont beaucoup joué là. Il y a eu un enchaînement de 3 matchs. Je suis très satisfait de ce que je vois à l'entraînement en termes d'intensité, de travail et d'état d'esprit. Donc je me dis aussi que tout le monde est apte, tout le monde est opérationnel, en tous les cas ceux qui sont à l'entraînement. Pour pouvoir jouer, je veux concerner tout le monde aussi, donc c'est important aussi de confirmer des actes aux paroles aussi. Donc effectivement, il y aura des joueurs qui vont peut-être pas jouer le dernier match et qui joueront là. Donc c'est pas complètement arrêté dans ma tête non plus. J'attends de voir aussi les 2 derniers entraînements. Parce qu'on va s'entraîner demain, mais on fera aussi une petite mise en jambe dimanche matin, parce qu'on va jouer très tard. Donc voilà, c'est ouvert, mais il est évident que tout le monde postule. Maintenant, je pense que Lens va certainement aussi peut-être modifier son 11 type, tout simplement parce que quand on est coach, on a besoin aussi de concerner tout le monde et que pour concerner tout le monde, il faut aussi donner quand même du temps de jeu à ceux qui jouent moins. Donc je pense qu'il y a des joueurs du côté de Lens qui vont aussi quelque part un peu de temps de jeu, même si c'est vrai qu'on rejoue dans une semaine. Donc, mais après, ça s'enchaîne aussi beaucoup derrière. Donc
Donc tout ça, c'est une planification à avoir et aussi après un ressenti de ce qu'on voit à l'entraînement. Moi, j'ai tendance à dire que je construis mes équipes par rapport à ce que je vois à l'entraînement. Donc c'est aussi important d'attendre au moins déjà la séance de demain pour pouvoir me faire une idée plus précise de ce que je veux faire, même si à 90%, je sais à peu près ce qu'effectivement j'ai dans la tête de ce que je vais aligner, en tous les cas le 11. Il y a un joueur qui pourrait profiter de ce turnover et de l'absence de Van Damme, c'est Achraf Dari. Qu'est-ce que tu attends de lui là, s'il joue dimanche Achraf, j'attends ce qu'il soit comme il est depuis que je le découvre, c'est-à-dire un garçon impliqué, défensivement performant. Voilà, on sait qu'on connaît ses qualités, on sait aussi ses points d'amélioration. On en a parlé ensemble aussi. Donc voilà, il a fait un très bon match en Coupe de France pour la reprise contre Avranches, qui n'était pas un match si facile que ça, d'ailleurs, parce qu'il a été très bon avec Lilian quand il a formé la charnière. Donc non, j'attends de toute façon qu'il exploite ses qualités et puis qu'il montre effectivement que c'est un garçon qui a maintenant eu quelques mois pour s'acclimater, parce que c'est pas évident quand même quand tu arrives d'un autre continent, d'un autre championnat, dans une autre... Et puis après qu'il ait digéré aussi sa Coupe du Monde, parce que je pense que c'est pas un événement banal et que ce qu'ils ont vécu certainement tous ensemble, c'est aussi très chronophage psychologiquement et mentalement, donc même si physiquement... Mais bon, voilà, on connaît ses qualités, on sait que c'est un défenseur qui peut être très très bon sur l'homme, et s'il joue, on attendra qu'il amène ses qualités, tout simplement. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour être un titulaire indiscutable ? J'en ai parlé, c'est-à-dire c'est un garçon qui malgré tout arrive, découvre un nouveau championnat, qui... alors, vous serez plus apte que moi à juger ce qu'il a fait sur les 6 premiers mois, parce que même si j'ai vu quand même pas mal de matchs, j'ai pas tout vu non plus, à l'inverse de vous, et depuis que je suis là aussi, c'est vrai que bon, j'ai pas tellement envie de me retourner aussi sur ce qui s'est passé dernièrement, enfin dans le passé, puisque j'ai plus envie de me projeter dans le futur, et la préparation de tous les matchs laisse peu de temps en dehors, donc voilà, c'est un garçon pour l'instant qui, je pense, a été un petit peu irrégulier, mais c'est aussi dû à tout ce dont j'ai parlé, donc voilà, c'est aussi un jeune joueur malgré tout, et qui a besoin aussi de prendre de l'assurance, de prendre du vécu, de prendre de l'expérience. Après, c'est sûr qu'il faut jouer, parce que c'est toujours pareil, c'est un peu le chien qui se mord la queue, quoi. Si on veut que les joueurs acquièrent de l'expérience, il faut aussi les faire jouer, quoi. Donc voilà. Il a besoin aussi de s'adapter quand même peut-être à un système de jeu différent, des choses qu'il avait peut-être moins tendance à travailler dans son club précédent. Mais bon, après, en termes de mentalité, en termes d'état d'esprit, de travail, tout ça, j'ai aucun problème par rapport à lui. Et je pense que ça sera un très très bon futur défenseur central. En arrivant, vous aviez mis l'accent sur la solidité défensive. Est-ce que sur les dernières sorties, notamment les 2 dernières Jeux Ligue 1, au vu des résultats, j'imagine qu'il y a de la satisfaction. Ouais, il y a de la satisfaction par rapport à ça, il y a de la satisfaction par rapport j'allais dire, à l'implication des joueurs, dans le fait de se dire qu'il faut redevenir une équipe difficile à jouer, une équipe qui soit compliquée pour l'adversaire, donc d'être bien organisé, de toujours avoir de laisser certains participer, mais que les autres qui ne sont pas engagés soient dans une réflexion de qu'est-ce qui peut se passer si on perd le ballon, donc toujours avoir des équilibres, des compensations, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'on a travaillé, c'est des choses qu'on rabâche un peu. Je pense sincèrement qu'atteindre nos objectifs, ça sera déjà en étant beaucoup plus solide, globalement. Maintenant, il est évident que sur les 2 matchs de championnat, c'est ce qu'on a vu face à 2 bonnes équipes, notamment sur le plan offensif.
Voilà, ce qui est un petit peu dommage, c'est de prendre ce but qui, quelque part, ne nous récompense pas des efforts qui ont été faits, ce but à Toulouse, qui était en plus un but évitable, qu'on avait identifié, sur la capacité à être créatif, ou en tous les cas de faire des corners à deux ou des combinaisons. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que j'aurais bien aimé que les joueurs soient récompensés en revenant de Toulouse avec ces 3 points. Ça aurait validé un petit peu le travail qu'on avait déjà commencé à mettre en place. S'il faut attendre pour la première victoire, on va attendre dimanche. Ton équipe a beaucoup frappé de l'extérieur sur Ouais. consigne de tenter beaucoup, d'essayer de frapper aussi. Complètement, c'est-à-dire qu'au-delà de... Alors, on a parlé de la solidité. Alors bon, bien sûr, je pense que c'est quelque chose qui s'est rapidement vu, mais ce qui était intéressant aussi sur ce match et ce deuxième match, c'est qu'au-delà de ça, on n'a pas hésité offensivement à proposer des choses, et notamment quand on tire 17 fois au but à l'extérieur, c'est quand même la preuve qu'il n'y a pas que la volonté d'être solide et d'être bien défensivement tous ensemble. Moi je dis que bien défendre, c'est souvent pour mieux attaquer derrière, et c'est ce qu'on a fait à Toulouse. On a bien défendu parce qu'après derrière on a été capable de poser des problèmes à l'adversaire et de mettre l'adversaire dans l'incertitude. Et quand je dis mettre l'adversaire dans l'incertitude, c'est forcément en mettant le plus souvent possible le ballon dans la surface de réparation adverse. Et c'est pour ça que je dis aux joueurs qu'il est important qu'à partir du moment où on rentre dans les 20-30 mètres de l'adversaire, qu'on finisse nos actions. Quand je dis finir nos actions, c'est qu'à un moment donné, ça doit déboucher sur une frappe, ça doit déboucher sur un centre, ça doit déboucher sur quelque chose de constructif, de productif, quoi. Parce que d'être tout le temps dans les 30 mètres adverses, mais pas frapper ou de se passer le ballon, c'est une chose. Mais moi, j'ai été un milieu défensif qui a de temps en temps aussi dépanné en défense centrale. Quand on est défenseur, on n'a pas envie de voir le ballon dans sa propre surface, quoi. Donc, plus on le mettra, plus on créera justement cet inconfort chez l'adversaire. Donc c'est pour ça que je demande à ce que effectivement le ballon soit le plus souvent possible dans la défense, dans la surface de réparation adverse. Et après, c'est à nos attaquants, c'est à nos joueurs offensifs d'être présents et d'être effectivement en capacité à être nombreux dans la surface de réparation. Parce que quand tu mets le ballon, il faut aussi à un moment donné qu'il y ait des garçons pour pouvoir le jouer. Mais quand il y a les consignes de mettre le ballon plus souvent dans la surface, l'attaquant qui va faire 1 ou 2 appels, le ballon ne vient jamais, il les fait peut-être plus automatiquement, et à un moment donné, il sait qu'il y aura la possibilité effectivement qu'il puisse être servi. Donc oui, c'est une consigne, c'est effectivement un des principes offensifs que je leur ai donné depuis que je suis là, effectivement. Sur Lens, tu es parti de Lens en 2019, c'est ça? Comment? Ouais. Lens 2019, est-ce que tu sentais déjà les prémices de ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que tu ça te prend de les voir aussi performants? Alors après, de dire que ça évolue comme ça aussi rapidement et aussi dans le bon sens, en étant aujourd'hui pratiquement ce qui se fait de mieux dans le championnat de France de Ligue 1, quand tu enlèves... ils sont 2e du championnat, donc bon, quand tu enlèves le PSG, et même un PSG qu'on trouve quelquefois un peu... donc on peut considérer qu'effectivement, c'est ce qui se fait pratiquement de mieux aujourd'hui. Donc de dire ça quand je suis parti, alors qu'on jouait les barrages pour monter justement, ça serait présomptueux. Maintenant, il est évident que je suis aussi allé là-bas à un moment donné pour un projet, parce que je savais que ce club avait tous les atouts pour devenir un grand club français. Un stade, un public incroyable, et puis après, effectivement, un engouement qui dépasse un petit peu presque le football, et qui fait qu'il y a quand même tous les ingrédients là-bas pour faire un grand club. Donc ça travaille bien dans la continuité de ce que nous on a amené au moment où j'y suis allé. Il y a des bons joueurs qui sont arrivés, l'argent qui a été investi a plutôt été bien investi. Quand on ne se trompe pas dans le recrutement ou peu, et qu'on dépense bien son argent, quand on en a, parce que Lens a quand même mis bien sûr des moyens, et beaucoup plus de moyens qu'à l'époque où on était en Ligue 2, et c'est normal. Forcément il y a des résultats, et pour peu après que derrière il y ait un entraîneur qui fasse prendre la mayonnaise, qui mette un système en place qui est très identifié, très compris par les joueurs, très adapté aussi aux qualités des uns et des autres, ça en fait une équipe très performante. Donc à l'arrivée, je peux pas dire que je l'aurais parié, mais en tous les cas je suis pas étonné non plus, quoi. Voilà.
Et sur Franquès, pareil, tu sentais un potentiel chez lui Alors oui, parce que c'est un garçon que j'ai empêché de partir parce qu'il voulait partir à un moment donné. D'ailleurs, ça a été marqué dans l'équipe, je crois. Il voulait partir à un moment donné pour être adjoint d'un entraîneur numéro 1 en Belgique. Et que du coup, j'avais fait en sorte de faire le nécessaire pour qu'il reste avec nous et pour le garder parce que je trouvais que c'était un très bon technicien. Alors pour les jeunes, après, il a eu son opportunité de pouvoir passer numéro 1 après que je sois parti. Donc c'est vrai que j'en suis content pour lui. On est toujours resté en contact parce que c'était, à mon sens, un mec qui connaît très bien le football et puis d'avoir un bon mec. Et, au-delà je le dis toujours, hein, au-delà du footballeur ou du technicien, il y a un homme et c'est vrai que lui a des valeurs aussi. Et je pense que les valeurs qu'il véhicule, on les trouve aussi à travers son équipe et quelque part c'est bien. Vous êtes parti un peu tôt de Lens, c'était en avril. Je suis. Avant la fin de saison, vous êtes parti un peu tôt aussi. Je ne suis pas parti un peu tôt, c'est que je suis parti à cause d'un plan social aussi, donc qui était pas prévu quand je suis arrivé en fait, mais qui s'est imposé logiquement à l'actionnaire et j'allais dire au board parce que c'est un club, quand j'y étais, c'est vrai que c'est un club qui avait un déficit chronique par rapport à la dimension du club et les droits TV que tu as en Ligue 2 par exemple. Et par rapport à son rythme de vie, un nombre d'administratifs aussi très important pour faire tourner. Pour ceux qui connaissent la Gaillette, c'est quand même très différent d'ici. C'est pas mieux, c'est différent. Mais c'est 10 terrains, c'est un centre. Donc il fallait être capable aussi de faire vivre tout ça. Et dans une période où tu n'as pas les rentrées d'argent qui coïncident. Donc c'est dans ce cadre-là. Donc c'est vrai que trop tôt, je sais pas. Ça m'a permis aussi de vivre d'autres aventures, en Angleterre notamment, et puis aujourd'hui d'être ici. Si j'étais resté là-bas, peut-être que je serais toujours directeur sportif là-bas. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être un technicien de terrain, ce que j'ai toujours voulu être depuis mon passage à Nice et après que j'ai passé mes diplômes, après mon expérience à Nice. Donc je crois qu'il ne sert à rien de se retourner. Je pense que j'ai vécu une super aventure là-bas. Je pense que c'est un bon souvenir aussi, notamment parce que j'ai beaucoup souvent de témoignages de supporters à lensois. Donc voilà, c'était une super aventure et aujourd'hui, ça m'a permis après de faire d'autres choses et d'être là aujourd'hui. Donc pas de regrets.